L'inflammation peut se mesurer de beaucoup de manières différentes, mais ça passe souvent par des prises de sang. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 signes. Quels sont les 5 signes que tu peux déceler à l'œil nu pour te rendre compte si tu es en état d'inflammation, et ce, même sans outil de mesure. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle d'hygiène de vie et de nutrition au service de ton énergie pour maximiser ton impact, que ce soit dans tes projets professionnels ou personnels. Bon, encore un nouveau décor avec ce joli mur en granit. Je vagabonde pas mal, donc je filme là où je peux filmer. Tu vois, la plupart des gens ne sont pas forcément à l'écoute de leur corps. Et ça peut te paraître étonnant d'entendre ça, mais en fait, ton corps te parle de plusieurs manières, il t'envoie des signaux, des réactions à certains comportements, certains aliments que tu vas manger notamment. La plupart des gens ne se posent pas forcément de questions lorsqu'ils sont victimes des signes dont je vais te parler là et que je vais te présenter. Et en même temps, on ne nous a pas forcément éduqués à le faire. Et ce que je veux avec cette vidéo, c'est vraiment t'expliquer en quoi ces signes peuvent être des conséquences de l'inflammation et en quoi être à l'écoute de ton corps lorsque tu as ces différents signes, ça peut te permettre de déceler qu'est-ce qui va déclencher l'inflammation chez toi. Bien sûr, c'est de manière totalement subjective, sans aucun examen médical, mais à force, avec le temps, tu vas finir par mieux connaître ton corps et par mieux comprendre comment il fonctionne et quels sont les aliments qui sont bons pour toi. Le premier signe, ça va être la rétention d'eau. Tu as peut-être déjà remarqué que parfois tu as l'impression d'être plus épais, plus gros, on va dire, qu'à d'habitude, d'être un petit peu plus flasque, et même parfois du jour au lendemain, notamment si tu te pèses tous les jours, tu as peut-être pu voir des fois des différences de 1 ou 2 kilos en seulement 24 heures. Bah ça, rassure-toi, c'est pas de la graisse, c'est souvent de l'eau. Et ça peut être symptomatique notamment d'une inflammation. En fait, de base, l'accumulation d'eau est une réaction naturelle dans ton corps lorsqu'elle est localisée. Et forcément, quand l'inflammation est généralisée, quand ton corps est inflammé, tu vas également avoir tendance à avoir cette rétention d'eau généralisée. Ça peut être un signe que tu as peut-être consommé un aliment qui ne convient pas ou que tu es sujet à l'inflammation d'une manière ou d'une autre, peut-être à cause d'autres facteurs. Pour ma part, je fais particulièrement de la rétention d'eau quand je mange des amandes par exemple ou des oléagineux en trop grosse quantité. Un autre aliment qui déclenche de la rétention d'eau chez moi, c'est le gluten, toutes les céréales qui vont contenir du gluten. De temps en temps, j'aime bien me faire des écarts, notamment avec une bonne pizza dans une bonne pizzeria parisienne et en général, le lendemain, je sais que ma pesée ne va pas du tout être pertinente parce que je vais être plein d'eau et je vais faire une grosse rétention d'eau. Le deuxième signe, ce sont les réactions auto-immunes. Ça varie pas mal selon les gens, ça peut être, c'est très varié, ça peut être la fatigue articulaire, si jamais tu as des douleurs facilement aux articulations, tu sens que tu as une vraie fatigue au niveau des articulations. Ça peut être également au niveau de ta peau, des sécheresses de peau, rougeurs de peau, également potentiellement des boutons qui apparaissent. Tout ça, ça peut être des réactions auto-immunes ponctuelles qui peuvent être des réactions à une situation d'inflammation, donc symptomatique d'une situation d'inflammation. Parce que oui, l'inflammation affecte tes articulations et donc si tu fais pas mal de sport, tu as beaucoup plus de chances de te blesser si tu as une alimentation ou une hygiène de vie pro-inflammatoire. Pour ma part, avec le temps, j'ai remarqué que certains aliments pouvaient me faire apparaître des boutons, principalement sur la joue gauche d'ailleurs, va savoir pourquoi, ou également des petites zones de sécheresse de peau, notamment en dessous de l'œil droit et parfois au-dessus de l'œil gauche, là, au niveau du sourcil. Je sais, c'est très spécifique et très localisé, mais c'est vraiment des patterns, on va dire, que j'ai reconnus avec le temps et je vois toujours une relation de cause à effet, en tout cas, je vois toujours un lien, on va dire qu'il y a un dénominateur commun, on va dire, à chaque fois que ces signes apparaissent. Le troisième signe, ça va être l'excès de stress. Et je parle vraiment d'un vrai excès de stress, hein. Pas de stress ponctuel comme on en vit tous. Là, je te parle d'un stress intense, notamment celui qui va te faire soupirer toutes les 2 minutes et qui va te donner ce sentiment de mal-être. Et le problème, c'est qu'en plus, c'est un cercle vicieux parce que le stress en lui-même favorise une situation d'inflammation. Le stress en lui-même est pro-inflammatoire et l'inflammation elle-même va générer du stress et ainsi de suite. Tu te retrouves dans un cercle vicieux. Donc ça peut être un signe si jamais tu es sujet à du stress, à des gros excès de stress, ça peut être un signe de symptôme d'inflammation. Le quatrième signe, ça va être les congestions nasales inexpliquées.
Les congestions nasales, c'est tout simplement quand tu vas avoir le nez bouché. Tu peux avoir le nez bouché alors que tu n'as pas forcément de rhume, tu n'es pas forcément malade. Parfois, c'est des réactions allergiques, bien sûr, mais quand tu sais que ce ne sont pas des réactions allergiques et que tu as quand même le nez bouché, ça peut être un signe d'inflammation. Ça peut être en réaction à certains aliments ou à du stress ou même tout simplement en accompagnement d'autres symptômes d'inflammation. Ça peut être lié. Pour ma part, par exemple, si je mange du sucre en trop grosse quantité, je sais que je vais me réveiller le lendemain avec une congestion nasale, avec le nez complètement bouché, sans pour autant être malade ou avoir un rhume. Voilà, donc si un jour c'est ton cas, essaie de voir notamment ce que tu as pu manger la veille ou essaie de déceler les dénominateurs communs, on va dire, à chaque fois que ça t'arrive. Et le 5e signe subjectif d'inflammation, ce sont tous les symptômes de surentraînement, notamment quand tu as une vraie fatigue musculaire chronique, que tu as du mal à faire tes entraînements sportifs, mais vraiment à répétition, que tu vois également que tes performances baissent, que c'est vraiment une constante et que ça arrive tous les jours, ça peut être un signe que tu t'entraînes trop et plus n'est pas toujours mieux. Vraiment, il est possible d'atteindre des grandes performances sportives et si jamais c'est des objectifs, notamment sont des objectifs esthétiques que tu as, il est possible d'atteindre un corps vraiment esthétique en t'entraînant pas plus de 3 fois par semaine. Donc plus ne veut pas forcément dire mieux et donc si tu es en surentraînement, ça peut être notamment, ça va entraîner de l'inflammation chez toi et du coup, ces mêmes symptômes, soit c'est parce que tu t'entraînes trop, soit c'est parce que tu t'entraînes trop par rapport à ton hygiène de vie. Tu as peut-être des choses à changer pour optimiser ta forme physique et tes performances dans tes entraînements et éviter ce type de symptômes. Mais au final, ça en revient tout simplement à une question toute simple qui est comment tu te sens ? On a tendance à penser que c'est un peu la fatalité quand on se sent mal, quand on a mal au crâne, quand on a tous ces symptômes-là. Mais être dans une démarche où tu repères vraiment les patterns, on va dire, où tu repères les répétitions, les situations, les actions, les aliments, les petits éléments de ton hygiène de vie qui vont entraîner quelque chose en particulier, un symptôme en particulier, ça va te permettre de mieux connaître ton corps et au final de comprendre que ce sont plein de manières qu'a ton corps de communiquer avec toi. À défaut de t'envoyer un SMS, il va te faire apparaître des boutons sur la figure et c'est à toi de comprendre, en tout cas de deviner un peu ce qu'il essaye de te dire par là et qu'est-ce que tu peux changer pour éviter que ça n'arrive. Voilà. Prendre, on va dire, la responsabilité de ces facteurs-là, de ces symptômes, c'est effectivement accepter cette responsabilité, accepter que tu as un rôle à jouer dedans, mais c'est aussi saisir le pouvoir de pouvoir changer ça et de atteindre la meilleure version de toi-même en termes de bien-être et en termes d'énergie. D'ailleurs, petit sondage, quels sont toi les symptômes d'inflammation, en tout cas ce que tu interprètes comme des symptômes d'inflammation et que tu vis au quotidien? Est-ce que également tu as déjà ressenti l'un de ces 5 signes en réaction à des choses en particulier? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de voir les différentes situations et de voir aussi à quel point nos corps ont différentes manières de communiquer avec nous. J'espère que cette vidéo t'aura aidé ou t'aidera en tout cas à te débarrasser de quelques-uns de ces symptômes d'inflammation. En tout cas, je te dis à très vite pour des prochaines. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo sur les 5 habitudes qui ont le plus changé ma vie après des années d'auto-expérimentation. Il y a vraiment 5 habitudes qui ont eu en tout cas le plus d'impact sur mon quotidien avec un minimum d'énergie. La vidéo, si elle t'intéresse, tu peux la télécharger en cliquant sur le bouton ici. Je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne, je change régulièrement d'offres gratuites, donc n'hésite pas à la télécharger dès maintenant et je te dis à très vite de l'autre côté.